Gloire à Dieu. Nous commençons la deuxième séance de notre séminaire intitulé « Réflexion et victoire sur le mal ». Et en première séance, nous avons parlé de la prise de conscience de la réalité du mal et de l'horreur du mal. Voilà. Le mal est méchant et mauvais sans pitié. Prise de conscience aussi du fait que nous sommes naturellement en combat contre le mal du moment que nous avons donné nos vies au Seigneur Jésus. Nous devenons ennemis du mal. Donc le mal, Satan, c'est l'adversaire. Il fallait que nous prenions conscience qu'il existe un être puissant qu'on appelle Satan, qui est l'ennemi. C'est notre ennemi. Il existe. Nous sommes en guerre. Et nous en avons profité aussi pour donner quelques détails sur l'origine du mal, comment ça a été trouvé dans Satan lorsqu'il était auprès de Dieu. Il s'est cru plus beau et plus glorieux que Dieu lui-même. Et il a voulu donc renverser les choses, se mettre au niveau de l'assemblée des anges, prendre le contrôle de l'assemblée des anges. Il a été précipité, voilà, avec les anges démoniaques qui l'ont suivi. Nous allons en deuxième partie parler du camouflage. Pourquoi ? Parce que le camouflage, c'est la plus grande stratégie de l'ennemi. Du coup, ça lui fait prendre le nom de diable. Diable qui veut dire calomniateur, menteur. Donc quelqu'un qui se camoufle. Voilà. Parce que, conscient du fait que ce qu'il propose est mauvais, il va l'habiller par une apparence de beauté, par une apparence qui brille. C'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons dit qu'il est Satan, l'ennemi, et là, dans un deuxième temps, nous disons, il est le diable, le calomniateur, le menteur, celui qui se camoufle pour pouvoir piéger les gens. Alors, c'est très important que le chrétien considère les choses ainsi. Il est très fort en déguisement, très fort en camouflage. Et d'ailleurs, parmi les avertissements que le Seigneur Jésus nous donne dans Matthieu 7, ça concerne le fait que les faux prophètes se déguisent, c'est des brebis c'est des loups qui se déguisent en brebis. Gardez-vous des faux prophètes, c'est des loups, mais ils prennent le vêtement de brebis. Au fait, c'est la stratégie du diable, sachant que ce qu'il propose n'est pas bon, il va l'habiller d'un costume de beauté. Parce que, comme à l'origine, la bonté a produit la beauté, nous avons tendance à confondre les deux. La beauté n'est pas toujours produite par la bonté. Mais au début, c'était ainsi. Tout ce que Dieu a fait était bon. Et le fait que c'était bon, c'était aussi beau. On voit mal que ce qui est bon ne soit pas beau. Voilà. Le fait que c'était bon, c'était aussi beau, glorieux, présentable. Maintenant, Satan va utiliser cette confusion-là, cette confusion malheureuse entre bonté et beauté pour piéger les gens de Dieu, les gens que Dieu a créés. Il va leur proposer la beauté pour les égarer. Il va se camoufler dans quelque chose de beau,
de brillant, de lumineux. Souvenons-nous, autrefois, on l'appelait astre brillant, Lucifer. Donc, il va essayer de revêtir faussement à nouveau cette image pour tromper les gens. D'où son nom de diable. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons plus l'appeler le diable. Et nous lisons, par exemple, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, qui nous touche un mot là-dessus, même si ce n'est pas le verset de base de notre deuxième partie. 2 Corinthiens 11, 14. On peut commencer à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leur contenu. C'est-à-dire que si le contenu est pourri, ça se manifestera. Donc, c'est acté, c'est bloqué déjà. Le contenu se manifestera. Même si le vêtement, il est beau, si à l'intérieur, c'est un humain qui est un cadavre, la pourriture traversera là, le vêtement beau. Tôt ou tard. Voilà. Donc, il nous est dit, pourquoi vous êtes étonnés? Quand on vous parle de faux apôtres, il y en a, c'est des faux ouvriers, des faux apôtres. Ce n'est pas étonnant qu'ils aient une belle apparence, puisque Satan aussi peut revêtir une belle apparence, mais en réalité, au fond, c'est le mal. Ce n'est pas bon. Voilà. Nous revenons à Genèse chapitre 3, au moment où il fait tomber l'homme. Genèse 3. Il est dit ceci, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Là, nous avons affaire à qui? Au diable, au menteur. Et un passage que nous allons lire dans le Nouveau Testament dit qu'il est menteur dès le commencement. C'est ce commencement-là. Nous sommes dans Genèse 3. Dès le commencement, il ment. Il dit, ah mais non, mais c'est faux. Il a peur que vous deveniez comme lui. Il a menti. Écoute, lisons la suite, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien aimé, comprenons que quand il est écrit, il vit que l'arbre était bon à manger, elle n'avait pas encore mangé. Donc, c'est par ses yeux qu'elle pense que c'est bon à manger. C'est parce que c'était beau. En réalité, donc, ce qui est écrit par la suite, c'est écrit et agréable à la vue. C'est parce que c'était beau qu'elle s'est dit que c'est bon à manger. Et nous connaissons les conséquences, c'est que ça l'a détruit, ça a détruit l'homme. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, selon ce que le diable lui a dit, donc le mensonge qu'on lui a dit.
Elle prit de son fruit et en mangea. Voilà. Donc c'est là que donc elle prend, elle goûte après, mais elle avait déjà décidé que c'était bon parce que c'était beau, parce que c'était agréable à la vue. Et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Nous connaissons les conséquences. Le diable va prendre le pouvoir sur l'homme et va polluer tout ce qui est de l'homme et jusqu'à nous. Donc nous naissons avec de la pollution de notre papa Adam. Et ce chapitre nous montre dès le départ quelle est la stratégie du diable. C'est présenter quelque chose de mauvais comme étant beau. Ce qui était mauvais, c'est-à-dire manger de ce fruit-là, c'était mauvais. Lui, il présente ça comme étant beau, bien. Regardez, si vous en mangez, vous deviendrez l'égal de Dieu. C'est pourquoi il veut vous barrer le chemin. Il est jaloux. Voilà. Donc, il présente quelque chose de mauvais comme étant beau, comme étant bon. Enfreindre la loi de Dieu, lui présente ça comme quelque chose de bien. Hein? Ésaïe 5,20, malheur à ceux qui appellent mal bien et ceux qui appellent bien mal. Ça, c'est le diable. Donc, il va prendre le mal, il le présente comme étant bien. Stratégie du menteur, du calomniateur. Et deuxième stratégie, habiller quelque chose de beauté pour pouvoir faire passer l'horreur. Il y a tellement l'horreur dans le mal que ça pourrait faire fuir. Qu'est-ce qu'il fait pour faire passer l'horreur? Il déguise, il maquille le mal en beauté pour pouvoir... Il camoufle, il fait du camouflage. Il met quelque chose au-dessus qui va donner une autre apparence. Et la femme, quand elle regarde l'arbre, elle voit l'arbre qui devient bon à manger alors que c'était interdit. Elle voit que c'était agréable à la vue alors que c'était interdit. Le travail du diable a agi sur elle et elle a eu maintenant envie de s'en saisir. Donc comprenons bien aimés que tout le long de notre existence sur Terre, le diable utilisera la même technique. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que lui-même est tombé par ça aussi. Nous avons lu dans la première séance que dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, qu'il s'est vu beau. Voilà, il a été corrompu par sa beauté. Il s'est regardé, il s'est vu beau, il s'est dit, ben, j'ai le niveau de Dieu. Donc, il va user du même principe, chercher à tirer par la beauté. Et dans la beauté, nous voyons tout ce qui brille aussi. Nous voyons tout ce qui satisfait la chair humaine dans la beauté. Nous voyons tout ce qui apporte une sorte de succès. C'est ça la beauté, c'est quelque chose qui brille, qui est glorieux, qui est aussi beau à la vue. Hein. Vraiment là, nous sommes terre à terre et la vue, c'est les yeux. Donc il y a la beauté de la vue, mais il y a aussi la beauté de la chair, donc tout ce qui fera du bien à la chair. La popularité, le succès, la réussite, voilà. Ça fait du bien à l'âme. Donc ça touche la côté beauté l'âme. Et il y a la beauté terre à terre qui est liée aux yeux. Donc il va travailler ainsi. C'est pourquoi nous avons intitulé cette deuxième partie le camouflage. Il va camoufler pour que nous voyions les choses belles et que nous acceptions. Et il va te convaincre que ta colère est belle. Elle est justifiée. Il est trop méchant, elle est trop méchante. Ben, t'as raison de dormir sous la colère. T'as raison de le détester. Voilà. C'est des gens méchants. Donc, il va transformer quelque chose qui est mauvais en quelque chose de beau. Tu sauves l'honneur de la famille en tuant ta sœur qui a eu des relations avec un homme musulman. Eh ben, il faut sauver l'honneur de la famille. Et vous allez voir un frère avec qui était complice de cette sœur autrefois, qui a joué à la dinette avec sa sœur, qui a toujours aimé sa sœur et qui va trouver beau, qui va trouver bon de tuer sa sœur parce qu'on l'a convaincu que cet acte-là était un bel acte. Tu sauves l'honneur de la famille. Donc il maquille un acte atroce qui est de tuer sa propre sœur
on maquille ça en quelque chose de beau, de bon. C'est ça la stratégie. Il fera toujours comme ça. Et donc, il faut être prudent par rapport à ce que nos yeux voient et par rapport à ce que notre entendement considère. Il faut être très prudent. Nous verrons ça la troisième partie. Donc, il faut que notre base soit toujours la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui a fait tomber Ève? Elle a négligé ce qu'elle-même dit de sa bouche. Dieu a dit qu'on n'y touche pas. Donc, Satan va faire en sorte que ce que Dieu a dit, tu ne considères pas ça. Pour que tu regardes qu'à la beauté qui touche tes yeux et qui touche ton âme, qui touche aussi ta chair et ton corps. Il va maquiller, camoufler, pour que finalement tu négliges les instructions divines et tu commences à suivre ce qui te paraît beau et ce qui a été transformé en quelque chose de bon en apparence par le diable. Donc c'est ça que nous allons voir tout le long de cette deuxième séance. Le diable a été pris lui-même par la beauté, il va entraîner les gens dans ça. Et donc il va se servir de la beauté, de la puissance apparente, du nombre, de la popularité, l'élévation. Lui-même il avait été pris dans ça. La satisfaction charnelle, le plaisir, qui sont des choses qui accompagnent ce qui est bon aussi, sauf qu'elles ne définissent pas tout ce qui est bon. Voilà, quand on a du plaisir, ça ne veut pas dire forcément qu'on a consommé quelque chose de bon. Par contre, quand on consomme quelque chose de bon, il y a un certain plaisir aussi. Voilà. Donc lui, il va faire que les effets, il va en faire la loi. Donc il va maquiller les choses en mettant des effets de plaisir, des effets de popularité, des effets d'élévation, de puissance, de beauté. Nous avons vu, il se déguise en ange de lumière, puissant, et il impressionne. Dans Matthieu 24, 24, il est dit qu'il va faire des miracles et des prodiges. Il va séduire même des élus parce que ce qu'il va faire va impressionner, ça sera glorieux, brillant et beau. Les gens, ils vont faire la confusion, comme nous le voyons avec Ève, entre beau et bon. C'est pas parce que c'est beau que c'est bon. C'est pas parce que c'est brillant que c'est bon. Même dans le monde, on dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lui, il va jouer sur les yeux, sur la satisfaction humaine pour dire, ben voilà, ça va te satisfaire. Voilà, c'est beau. Voilà, ça te lève. Ça te rend quelqu'un de connu. Voilà. Il va jouer sur ça. C'est sa stratégie, c'est pourquoi on l'appelle menteur, calomniateur. Il va donner une autre version des choses. Et nous lisons par exemple dans Jean 8, 44. Jean 8, 44. Il est écrit ceci. Vous avez pour père le diable, Jésus parle aux pharisiens, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Dès le commencement, il est menteur et il est le père du mensonge. Donc c'est lui le père du mensonge. Comme il est conscient que ce qu'il présente est faux, il doit mentir. Comme il est conscient que ce qu'il présente c'est horrible, il doit mentir. Vous croyez que beaucoup de gens qui sont devenus homosexuels ou qui acceptent des pratiques sexuelles horribles, c'est parce que ils ont suivi des émissions, des documentaires, des choses dans lesquelles les gens ont vanté ces pratiques-là comme étant bonnes, comme étant voilà, agréables. Ils ont suivi et ils se disent, mais non, mais si moi je trouve ça désagréable, c'est moi le problème.
je dois m'y faire. C'est comme ça que beaucoup sont devenus, sont entrés dans des pratiques mauvaises, quelles qu'elles soient. Tu vois que on va présenter fumée comme quelque chose qui est dans le vent. Et tu te dis, mais pourtant, moi, je trouve ça que ça n'a pas de bon goût. Mais tu te dis, mais ça va me mettre dans le vent. C'est beau. Je vais le faire parce que c'est beau. Et donc, c'est comme ça que dans le psychisme de l'homme est touché. Vous savez, l'organe qui commande réellement l'homme, c'est pas son corps, c'est son psychisme. Lorsqu'on touche ton psychisme, tu es prêt à faire n'importe quoi. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Il va mentir, comme il a fait pour Ève. Hein. Il a joué sur le psychisme de Ève, il va mentir, ils vont présenter à la télé, ils vont faire des choses qui présentent tout ce que Dieu a dit que c'est mauvais. Ça va les présenter comme étant bien, comme étant beau. Et du coup, ce qui n'était pas bon, ben, tu vas y aller parce que c'est beau et devenir esclave par la suite. Quand tu deviens esclave, ils te tiennent. Donc, c'est ce camouflage que nous voyons aujourd'hui à tous les niveaux, ce mensonge-là. Et nous allons voir comment notre Seigneur a vaincu cela. Dans Luc 4, avant de donner des exemples concrets, regardons le plus important, c'est comprendre ce qui est dit, voir comment nos prédécesseurs sont passés par là. Vous vous souvenez de notre grand ami David qui a fait sa grosse chute en observant quelque chose de beau. Donc il a observé la femme qui était belle et par la suite il a même tué. Vous voyez, c'est comme ça que le diable agit. Il commence par nous attirer par ce qui est beau. Mais il ne te dit pas qu'après, ça sera l'avortement. Tu vas tuer peut-être 5 personnes. Il ne te dit pas qu'après, ça sera la prostitution. Le copain que tu as aimé peut, après avoir saisi ton psychisme, te transformer en prostituée. Mais, environ 30% des prostituées le sont par la volonté de leur partenaire. Parce qu'ils ont été, ils ont eu un ascendant psychique sur ces femmes-là, et du coup, elles deviennent à leur service. C'est la même chose avec le diable. La plupart des choses que les gens font, ils le font dans une sorte de relation avec le diable qu'ils ne saisissent pas. Il y a eu un ascendant psychique qui s'est installé. Ils font maintenant des choses et ils pensent que ça vient d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Il y a un ascendant que le diable a pris sur eux, mais en les attirant dans un premier temps par une logique de beauté, par une logique de popularité, de satisfaction. Et dans Luc 4, il va tenter la même chose. Donc là, ce qu'il a fait avec Ève, il va le tenter maintenant avec Jésus. Toujours logique de beauté à présenter. Et il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais, voilà, dans un autre passage, je dis, mais de la parole qui vient de la bouche du Seigneur. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, on lui propose quelque chose qui va satisfaire, quelque chose qui paraît beau en ce moment-là, tu es fils de Dieu, eh bien écoute, fais le miracle. Faire un miracle, toi, fils de Dieu, c'est beau, quoi. Et tu te dis, mais oui, c'est logique. Oui, je suis fils de Dieu, mais non. Sauf que ce qui est beau n'est pas forcément bon. Donc Jésus savait faire la distinction entre ce qui est beau et ce qui est bon. Ce qui était bon, c'était de dépendre de son Père. Il a dit, je dépends de mon Père. Là, tu me demandes de faire des choses perso. Moi, je veux faire les choses inspirées par mon papa. Voilà. Bloqué. Il passe à l'autre niveau. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Voilà. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Comme nous l'avions dit en première séance, ça lui a été donné par le péché d'Adam.
Adam lui a cédé en quelque sorte ces choses-là. Et effectivement, il élève beaucoup de gens sur la terre en les séduisant, en montrant les jets privés, ceci, cela. Vous savez, dans le milieu politique, quand tu y entres, au départ, on ne te demande pas de te compromettre. Au départ, on te fait du bien. On te montre la beauté de la première classe, des voyages. On te montre la beauté de certaines réunions avec les grands de ce monde. Les hôtels dans lesquels tu arrives, on te dit, ben, tu as droit à 10 000 euros dans les boutiques qui sont en bas de l'hôtel. Tu peux... Alors, on te fait vivre ces choses-là. Quand tu es pris dans le filet, tu es bien dépendant de ça. C'est là que maintenant ils te disent, est-ce que petit, tu peux nous transporter cette valise pour le prochain voyage? Une valise remplie de billets. Si on t'attrape, tu dois avouer que ce n'est pas à eux, tu dois dire que c'est à toi. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'abord, on t'attire par ce qui est beau, ce qui est glorieux. C'est ce qu'il veut faire avec Jésus. Jésus dit non. Moi, je ne peux servir que mon papa. Je ne peux pas servir autre chose. Et le troisième cas, c'est le plus difficile. Le diable le conduisit, verset 9, encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, il vient encore proposer quelque chose de beau, de populaire. Parce que si Jésus était tombé du haut du temple sans mourir, ça faisait de lui quelqu'un de populaire parce que au temple, il y a toujours beaucoup de monde. Qu'on te voit chuter et que tu demeures vivant, eh bien, c'est fini. Ta renommée va se répandre dans tout Israël. C'est la gloire, c'est la beauté. Jésus dit non. Au fond de tout ça, il y a l'orgueil. Au fond de tout ça, il y a l'opposition à la volonté de mon Père qui veut que, en premier tour, je vienne comme un homme simple, et c'est au deuxième tour que je viendrai en roi glorieux avec mes anges. Là, je viens en homme simple. Je refuse de sortir la volonté de mon Père. Donc, ce qui est beau n'est pas forcément bon. Par contre, ce qui est bon est beau, est bien. Et du coup, le diable va jouer toujours sur ces choses-là, faire montrer les choses comme étant belles, faire du camouflage. Et Jésus a résisté à tout ça. Il a dit non. Ce qui est bon me suffit. Je ne veux pas courir après tout ce qui est beau. J'analyse les choses. Pourtant, il présente les choses de la même manière qu'Ève, en utilisant la parole. Il dit, mais voilà ce que dit la parole. Jésus dit oui. Jésus analyse. Quand dans le discours, au fond, il voit que ce n'est pas bon, il ne suit pas la beauté de tout ça. Il regarde qu'est-ce que ça produit au fond. Donc ça nous permet de vivre ainsi. Dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas chercher la beauté, les résultats humains qui vont satisfaire la chair. Nous devons rechercher est-ce que ce que nous faisons est bon pour Dieu. C'est comme ça que Jésus a triomphé. Demain, nous parlerons largement de la victoire, mais je parle de ce problème de camouflage qu'il a utilisé clairement dans le jardin d'Éden, qu'il utilise encore au désert avec le Seigneur. Eh bien, comment Jésus s'en est sorti? En considérant la bonté d'une chose, le bien fondé d'une chose, pas son apparence. En apparence, si on vous dit que un meeting évangélique s'est tenu dans un stade rempli. En apparence, c'est beau. C'est ce que nous voulons. C'est bien qu'ils vont même te dire, mais les âmes ont été touchées. En apparence, c'est beau. Mais il faut toujours chercher le fond de chaque chose. C'est ce que Jésus nous apprend. Nous devons chercher la bonté dans chaque chose. Dans 1 Corinthiens 13, c'est écrit, même si quelqu'un se fait immoler, s'il n'a pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc,
si nous voulons triompher de cette histoire de beauté, nous devons chercher le fond. Quel est le fond d'une chose? Ça mène à quoi finalement? Il y a plein de choses qui sont belles. Les barres chocolatées Mars, c'est bon. Mais attention aux dents, attention au diabète, attention à beaucoup de choses. Donc nous devons toujours chercher le bien fondé, la bonté finale. Nous devons prendre la chose par rapport à son intérieur, par rapport à la bonté qu'il y a ou pas. C'est le bien fondé qu'il y a ou pas, globalement, totalement, pas seulement la couche extérieure. C'est ce que nous apprend le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus a vécu une tentation plus dure que celle d'Ève, puisqu'avec Ève, il y avait une contradiction flagrante avec ce que Dieu avait dit. Donc Ève déjà pouvait se dire, mais non, ça tu contredis ce que Dieu nous a dit. Mais avec Jésus, la contradiction n'était pas flagrante. Le camouflage était plus élevé, parce que ça allait dans le sens de la parole de Dieu. Mais je viens d'entendre au baptême de Jean, il y a 40 jours, on t'a appelé fils de Dieu par Dieu, mais ben, dans ce cas-là, pour toi, transformer les pierres en pain, c'est rien. Ah voilà, on élève l'ego. Voilà. Ça, c'est ça la beauté. Ah mais pour toi, c'est rien. Jésus dit, non, au fond, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est l'orgueil. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est désobéir à mon Père. Moi, je m'attends à mon Père pour manger. Voilà. Jésus a cherché le fond à chaque fois. La bonté à chaque fois. Pas la beauté. Pas l'apparence, pas le bling-bling, pas la popularité, pas la gloire. On lui propose les royaumes. Jésus savait que Dieu l'avait désigné roi de tout. Vous pouvez dire, ah oui, mais tu as raison, je suis vraiment roi, j'accepte, puisque de toute façon, je le suis. Non. Jésus a regardé le bien fondé, ce n'était pas le moment. Vous savez qu'à un moment donné, même les Juifs, les humains ont voulu faire de Jésus roi, il s'est échappé. Ce n'était pas le moment qu'il soit proclamé publiquement ainsi. Donc, Jésus dépendait, dans le bien fondé, dans la bonté, nous voyons la volonté de Dieu en même temps. Il dépendait de cet ensemble-là. Ce n'est pas parce qu'on nous présente quelque chose qui semble aller dans une certaine logique de la parole que nous ne devons pas tout examiner. Nous devons tout examiner parce qu'il y a d'autres versets. Jésus lui a sorti d'autres versets qui n'allaient pas dans le sens de son discours. Pas dans le sens de la parole, mais de son discours à lui. Donc lui, il a pris la parole pour la manipuler et transformer quelque chose de mauvais en beau, en bon. Jésus a pris la parole et l'a utilisée tel que Dieu l'a voulu et a sorti le discours du diable comme étant mauvais. Et à chaque fois, c'est comme ça que Jésus a fait. C'est comme ça que nous devrons faire. Nous sommes témoins de ce qui se passe. Les exemples sont multiples. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la société humaine, la chirurgie esthétique, le maquillage, les jeux de lumière, les Photoshop. Aujourd'hui, il y a même un logiciel qui commence à faire le boulot de Photoshop, mais sur les vidéos. Donc, transformer les corps des gens dans les vidéos. Mais tout est fait pour rendre les gens, dans tout ce que j'ai cité, beaux, belles en apparence. Et ça donne envie. Aujourd'hui, tu gagnes, dès que tu as une certaine beauté en apparence, tu es sûr de devenir, d'avoir un salaire d'environ 5 000 € par mois. Il suffit que tu commences par te dénuder un tout petit peu. Et sur TikTok, sur Instagram, le nombre de vues vont te récompenser. Et quelque temps après, tu commences à toucher 8 000 € par mois. Il y a des sociétés qui viendront placer des produits chez toi, ainsi de suite. Donc, ce qui est apparent, c'est nous vivons vraiment son époque. Nous vivons l'époque de du gros camouflage. Les gens, nous vivons l'époque de l'image. L'image qu'on peut maquiller, qu'on peut transformer par des logiciels. Et même si on ne pouvait pas transformer par le logiciel, mais la personne peut faire aussi de l'esthétique et se faire des images avec des jeux de lumière qui
qui impressionne. C'est ça qui se passe. Nous vivons le temps de l'image. Le temps où, quand nous avons vu le dernier mondial, la beauté des stades. C'est ça. Quand nous voyons Dubaï, la beauté, c'est une apparence paradisiaque. C'est ça le temps. C'est ça le mensonge du diable. Regarde ce qui est bon. C'est pour ça que tu dois vivre. Jésus dit non. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ce qui vient d'en haut. Voilà. Nous vivons cela. La beauté atteint des sommets, en apparence bien sûr, mais nous connaissons les conséquences. Les conséquences, c'est que ça finit. Nous avons vu le scandale Porti-Porta, des femmes qui vont à Dubaï manger les excréments. Parce que Satan, nous avions dit ça hier, ou tout à l'heure plutôt, il est méchant, il ira loin. Donc, il commence par vous attirer par la beauté des lieux, ensuite la beauté des voitures, ensuite la beauté des corps, et puis ça finit par, si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu manges mes excréments. On a vu ce scandale, c'est passé même à la télé normale, à Dubaï. Vous voyez, donc c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça ira loin dans le mal. Ça ira toujours loin, comme c'est écrit dans 1 Timothée 3,13. Ceux qui font le mal iront toujours plus loin dans le mal. 1 Timothée 3,13. Non, pardon, 2 Timothée 3,13. Ou 3,13, j'ai oublié. Voilà. Donc, ils iront toujours plus loin dans le mal. Lorsque nous voyons tout ce qui se fait dans le sport, nous vivons un temps où les records sont battus chaque année. Parce qu'on découvre des produits qui trompent sur la vraie force des gens. Les gens se dopent comme bon leur semble. Et les records sont battus de plus en plus. Les vélos sont trafiqués même. Les armatures des vélos sont trafiquées avec des faux moteurs, des moteurs cachés. Donc nous vivons une époque du mensonge. Tout est fait pour épater les yeux et épater l'âme d'une personne. Et vous savez, quand maintenant les gens voient qu'une fille qui n'était rien du tout commence à toucher des milliers d'euros juste pour son corps, par son corps, mais tout le monde s'y met. C'est comme ça que beaucoup se perdent en grande quantité. Le roi du camouflage. Maintenant, si nous passons dans les choses de Dieu, mais n'en parlons pas. La beauté des voix, le nombre. Dans les églises, les gens, ils présentent, dès que le nombre est immense, donc ça veut dire que Dieu est là. Ils confondent donc popularité et bonté et vérité. Nous devons nous réveiller là-dessus. Dieu ne nous a pas envoyés pour faire de la popularité. Jésus, quand il faisait les miracles, il disait à la personne de ne pas en parler. Aujourd'hui, dès qu'il y a un miracle quelque part, c'est pour attirer les gens, que ça remplisse la salle. Venez, il y a des miracles. Mais Jésus, lui, faisait le contraire. Il cherchait la volonté de son Père, non pas à se faire connaître. Nous vivons le contraire aujourd'hui. C'est la stratégie du diable, présenter le bling-bling, le beau, l'apparence, le nombre. Tout ça, c'est dans Ézéchiel 28. Hein. Il a voulu toucher l'assemblée, le nombre. Même d'Ésaïe 14. On l'appelle même le vainqueur des nations dans ces passages-là. Ça veut dire qu'il traîne la foule. Et dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il va faire en dernier lieu? Il va attirer le monde entier contre Dieu. Il est écrit qu'il va aller récupérer tous les peuples du monde entier. Il aura une grande foule derrière lui. C'est comme ça qu'il fonctionne, avec le nombre. Du coup, nous, les vrais enfants de Dieu, nous devons être attentifs. Quand nous voyons le nombre, attention. Quand nous voyons la beauté, attention. Quand nous voyons le succès, attention. Puisque c'est là, comme ça que le diable agit. Nous avons un exemple avec notre aîné. Quel aîné? Jean-Baptiste. Quand il a vu le nombre, il a dit, attention, vous cherchez quoi là? Vous cherchez quoi? Voilà. Dès qu'il a vu le nombre, il a dit, hé, pourquoi vous venez en nombre comme ça de me voir? Si ce n'est pas pour vous repentir, ce n'est pas la peine. Moi, je ne cherche pas à faire le nombre. Mais aujourd'hui, le nombre est considéré comme un signe d'approbation.
C'est faux. C'est plutôt la stratégie du diable qui utilise le nombre pour impressionner, pour rendre les choses, pour faire paraître les choses beaux. Pourtant, Jésus a dit dans Luc 12, petit troupeau, votre Dieu, Luc 12, 32, a choisi de vous donner le royaume. Petit troupeau. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de temps où il y a eu du nombre. Il y en a eu, à cause des miracles du Seigneur. Mais le Seigneur ne s'est pas laissé avoir dans Jean 2. Bon, c'était pas prévu de lire ça. On va le lire pour que nous comprenions vraiment les Écritures, la parole. Jean 2. Il y a eu du nombre dans Jean 2 que nous allons lire. Mais écoutons la réaction du Seigneur. Il est écrit ceci au verset 23, Jean 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs, donc il y a eu du nombre, crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait, donc en voyant le bling-bling, ils ont cru. Mais c'était une fausse foi. La vraie foi ne peut pas venir d'un miracle, ça vient de la parole. Romains 10, 17. Verset 24, mais Jésus ne se fiait point à eux. C'est écrit clairement. Bien-aimé, si les gens te suivent parce que tu es devenu populaire, tu ne dois pas te fier à eux. Les gens qui suivent la vérité ne sont pas impressionnés par le bling-bling. Ils sont impressionnés par la vérité qui sort de toi, qui peut être prise dans la simplicité. Là, il est écrit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Donc Jésus n'a pas regardé au nombre pour s'en satisfaire. Il a regardé au cœur de chaque personne, comme il avait cette capacité-là. Il a regardé au cœur de chaque personne pour dire « Oh, je ne fais pas confiance. Ils suivent parce qu'ils ont vu beaucoup de miracles. » Dans un autre passage, dans Jean 6, il voit encore le nombre venir et dit « Mais vous me suivez parce que j'ai multiplié les pains récemment. Vous me cherchez pour manger encore du pain. » Voilà, Jésus cherchait le bien fondé, la bonté dans l'affaire. Ne soyons pas impressionnés par le nombre. Ne soyons pas impressionnés par la beauté. Dès qu'il y a la beauté quelque part, attention. Dès qu'il y a le nombre, attention. Dès qu'il y a la popularité, attention. Dès qu'il y a une forme de puissance, attention. On s'attache à Dieu, on devient vigilant, c'est ça. C'est tout ça. Dès que nous voyons le succès, attention. Dès que nous voyons notre chair encouragée, félicitée, attention. Dieu ne nous félicitera jamais. Dieu nous sauve par grâce. Il ne nous dira jamais tu es grand, quoi, tu es beau, tu es fort, c'est pourquoi je suis avec toi. Non. Certains pourront me dire, mais il a dit à Gédéon, vaillant, oui, vaillant par rapport à ce qu'il allait faire de lui, parce que si vous êtes des lecteurs attentifs, vous savez que Gédéon a contesté ce qu'on a dit de lui. Il a dit que j'étais pas vaillant, il a dit je suis petit, j'ai même peur. D'ailleurs, moi, j'hésite même sur toi parce que là, je ne vois pas ce que tu avais promis, ce que tu as fait avec nos ancêtres. Nous ne vivons pas cela. Voilà. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Vous voyez, quand vous lisez la suite, c'est le fait que Dieu soit avec lui qui le rend vaillant. C'est pas par lui-même. Donc, tout ce que Dieu ne peut pas te dire, t'as bien prêché. Jamais tu ne diras que t'as bien prêché. Dieu te dira, tu as été fidèle. Tu as répété ce que je t'avais dit. Ah! Dieu te dira pas que tu as tiré du monde parce que c'est lui qui attire du monde. C'est pas toi. Les œuvres que nous faisons, elles ont été préparées d'avance. Éphésiens 2:10. D'avance. Il n'y a personne qui n'invente quoi que ce soit. C'est Dieu qui lui donne. C'est Dieu qui fait grâce. Donc il ne peut pas nous féliciter pour quelque chose que lui l'a donné. Donc, le frère Paul en parle dans 1 Corinthiens 4:7. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as reçu. Donc Dieu ne peut pas te féliciter pour ce que lui-même il a donné. Il va se féliciter tout seul en toi. Voilà. Lui-même. Donc quand on commence à entendre des belles prophéties, tu seras grand, tu seras ceci, tu toucheras le monde entier. Attention. Quand Dieu a parlé à Paul, il a dit, c'est pour qu'il apprenne à souffrir pour mon nom. Il va parler au roi, aux païens, à ceci, cela, et il souffrira pour mon nom. Voilà. C'est que Dieu a prophétisé. Il n'a pas dit à Paul, tu seras grand. Non. Tu souffriras pour moi. Par contre, pour lui-même, il a dit, il sera grand. Quand il a dit à Marie, il a dit, il sera grand, en parlant de Jésus. C'est lui-même. Mais pour les autres, non, il ne va pas faire, parce qu'ils ne sont pas grands.
Il va pas... Mais c'est ce que le diable a dit à Ève. Si vous mangez, vous serez grand, comme Dieu. Mais Dieu, lui, ne dira jamais ça. Donc, dès que nous voyons l'élévation, attention. Camouflage. Donc, on veut nous camoufler quelque chose qui est pour Dieu et nous l'attribuer. Ésaïe 42, 8, Dieu dit, il donnera sa gloire à personne. Soyons attentifs à tout cela, bien-aimés. C'est vrai que ça impressionne. Quand tu vois une église au Nigeria qui a la taille d'un stade, ça impressionne. Mais attention, ce que nous devons rechercher, c'est le fond, le tout. Le bien fondé, la bonté qu'il y a derrière, la vérité qu'il y a derrière. Nous devons prendre les choses dans leur complétitude, dans leur totalité. Nous devons prendre ça totalement. Jamais prendre une chose à la surface. Toujours la totalité. Examiner le fond, examiner la suite. Nous devons examiner complètement une chose. C'est ce que Jésus a fait dans Luc 4, lors du temps de la tentation. Il examinait complètement l'histoire, même si on lui a porté des versets bibliques. Ce qui va être contre qu'un stade soit rempli de vrais convertis. Personne, nous sommes tous contents. Mais il faut qu'on examine, c'est quoi? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que la suite, c'est quoi? Est-ce que ces gens-là se gardent dans la foi, demeurent dans la foi? Nous devons examiner la chose complètement. Qu'est-ce qui est prêché là-bas? Voilà. Quel est l'enseignement? C'est très important. Je me souviens, à une époque, je suivais un prédicateur américain de temps en autre, pas régulièrement. Je l'appréciais bien, en fait, c'est ce que je peux dire. Et de temps en autre, je suivais 10 minutes, 15 minutes comme ça. Et un jour, sans avoir pensé à lui, sans avoir écouté ses prédications 2 jours ou 3 jours avant, ou un truc comme ça, j'étais dans une sieste. Et quand je me réveille de la sieste, il y a une voix qui me dit, cet homme, sans préciser de quel homme il s'agissait, cet homme ne parle jamais du péché. La voix me dit ça. Cet homme ne parle jamais du péché. Mais la voix ne me dit pas c'est tel homme. Mais la révélation divine, quand elle vient avec tout. Même si on ne m'a pas dit l'homme, j'ai compris de quel homme on a parlé. Il s'agissait. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, c'est vrai qu'il n'en parle pas. Mais la voix n'avait pas dit un tel prédicateur, un tel pasteur. Il dit, cet homme ne parle jamais du péché. Donc Dieu connaît le fin fond de nos cœurs. Il savait que je l'appréciais. Donc il sait que j'allais comprendre de qui il parle. Vous voyez? C'est là que j'ai commencé à me remémorer les prédications de cet homme. Je dis, c'est vrai, dans aucune n'a parlé de péché. Or, Jésus est venu pour le problème du péché. Il est venu mourir à la croix à cause du problème du péché. Donc, nous devons prendre les choses dans leur totalité. Mais quand tu écoutes cet homme, tu es comme fortifié dans ta foi. À chaque fois, si tu l'écoutes, tu es comme fortifié dans ta foi. Mais cette voix-là m'a dit, mais il ne parle jamais du péché. Donc, il désoriente les gens. Que nous soyons fortifiés, nous pouvons l'être après avoir regardé un match, ne vous en faites pas. Hein. Quand il y a certaines victoires, donc que les gens sortent dans les rues, tout le monde est heureux, fortifié. Donc ça ne veut pas dire parce que tu es fortifié que c'est bien. Il y a des chants des gens du monde, tu entends, tu es fortifié, tu écoutes, ça dit quelque chose qui est fortifié, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu, ça vient de l'homme. Quand Pierre, voyez, un dernier exemple, parce que sinon je ne m'arrêterai pas, un dernier exemple, c'est quand Pierre dit à Jésus, « Oh, tu ne mourras pas, toi le Messie !» Non. Il venait de dire à Jésus, hein, nous sommes dans Matthieu 16, vers les versets 15 à 18, il dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus dit vraiment, Pierre, c'est pas toi. Oui, Jésus n'a pas vanté Pierre. Pour dire vraiment, t'es bon, hein, un bon disciple. Ah non, 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 non. Dès que vous entendez que quelqu'un vous vante, faites attention. Dieu ne vante pas un homme. Jésus a dit, non, non, Pierre, ce que tu dis, c'est extraordinaire. Hein, que Dieu soit béni, mais ça ne vient pas de toi, ça vient du Saint-Esprit. Mais Jésus est content quand même. Il a obéi, il a dit la phrase qui venait du Saint-Esprit. Maintenant, le même, donc vous sautez 2 versets après. Jésus dit, bon, je vais souffrir, je vais être crucifié, et puis ainsi de suite.
Mais je vais ressusciter le troisième jour. C'est ce qui est curieux. C'est que Jésus cite quand même qu'il va ressusciter. Mais Pierre dit non, mais attendez, quelle honte. Nous, on l'a suivi, il va mourir, mais les gens de notre famille vont se moquer de nous. Ils vont dire, mais le mec que vous avez suivi, il est mort. C'est ça? Vous nous avez lâché 3 ans pour lui? Donc, il a imaginé tout ça. Mais attends, Jésus, non. Toi, t'es fort, tu vas pas mourir. Dieu ne le veut pas. Toi, t'es un vrai serviteur de Dieu. Voyez? Mais Jésus a dit, ça ne vient pas non plus encore de toi. Ça vient du diable. C'est les paroles d'homme. Vous voyez, Jésus a regardé le fond de l'affaire. Qu'est-ce que Pierre voulait défendre? Il voulait défendre son camp. Surtout, il ne voulait pas défendre la volonté de Dieu, mais son camp. Notre camp ne peut pas perdre quand même, il ne peut pas mourir. Voilà. Il y a plein de chrétiens qui ne font que défendre leur camp. Ils ont choisi d'être chrétiens, alors ils ne veulent pas que leur camp perde, mais dans leur vie de tous les jours, ils pêchent tranquillement, allègrement. Mais quand il s'agit de défendre le christianisme, ils mettent les gants. Mais quand il s'agit de pratiquer le christianisme, ils enlèvent les gants. Ils défendent un camp, ils ne défendent pas Dieu. S'ils devaient défendre Dieu, ils devaient suivre ce que la parole de Dieu dit. Plein qui sont comme ça. Ils suivent l'apparence, la beauté. Et finalement, Jésus a vaincu. Il a dit non. Moi, je vais faire la volonté de mon Père, je mourrai à la croix. Et je sais qu'il y a une résurrection après. Mais résurrection ou pas, je fais la volonté de mon Père. Bien-aimés, soyons attentifs à tout ce qui est beau, glorieux, tout ça. Je ne suis pas, je suis pas en train de faire l'apologie de la médiocrité, de petites choses. Non, je dis tout simplement, souvenons-nous de comment Satan a fait tomber Ève et d'autres, sa stratégie, comment lui-même est tombé. Il va répéter la même stratégie encore. C'est ce qu'il fait déjà dans le monde, on le voit. Donc c'est ce qui brille, qui a la popularité aujourd'hui. Même quand c'est bête. Il y a des gens, ils ne font rien du tout. C'est juste montrer quelques poses de leur corps. C'est bête. Mais ça marche. Les émissions à la télé qui marchent le plus, c'est les plus bêtes. Mais les émissions sérieuses, tu vas voir personne. Donc, les gens suivent ce qui est à la surface, ce qui attire. C'est ça la réalité. Et c'est la même chose dans les choses de Dieu. Si tu viens prêcher la parole tout simplement, annonce. Les gens vont dire c'est bien, mais il manquait quand même des prophéties. Hein. Il manquait... on n'a pas senti le feu. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans ce piège, il faut rester avec le Seigneur. À un moment donné, ils sont venus encore provoquer le Seigneur en disant « Fais-nous un miracle ». Il a dit oh, « C'est bon, j'en ferai plus. Le seul, c'est ma mort et ma résurrection, le troisième jour. C'est fini pour... Je ne suis pas venu pour vous amuser. Je suis venu pour vous prêcher la vérité. Si vous cherchez le miracle, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour annoncer que vous êtes dans le péché. Si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez dans votre péché, vous irez en enfer. Moi, je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Voilà. Si vous ne croyez pas en ça, je ne ferai pas un miracle pour vous faire plaisir. Ça, c'est la stratégie du diable. Nous sortir, l'objectif, ce n'est plus prêcher l'évangile, prêcher le fait que les gens sont en train de mourir dans leur péché et qu'ils doivent se repentir. Ça devient maintenant montrer qu'on est un pasteur puissant, un pasteur populaire, qu'on a du succès. C'est devenu ça l'objectif. Qu'on a une église puissante. Non, c'est pas ça l'objectif. Mon objectif, Jésus, il dit mon objectif, c'est d'aller à la croix. C'est ça mon objectif, aller à la croix. Au passage, j'ai fait des choses, mais l'objectif, c'est aller à la croix. Pour vous sauver. C'est ça l'objectif. Et mais souvenons-nous de cela. Restons, comme on va en parler demain, restons sur la parole. Restons sur la parole. Même si les autres trafiquent la parole, nous avons l'esprit de la parole. Nous savons, parce qu'il y a par exemple des gens qui vont utiliser Ecclésiaste 10, 19, qui dit « l'argent répond à tout ». Mais nous savons bien que notre maître est contre l'argent. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Ecclésiaste 10, 19. Il y a tous ces passages où Jésus dit « on ne peut pas servir de maître ». Il faut choisir, on ne peut pas servir l'argent et Dieu, on ne peut pas servir maman. Nous connaissons 1 Timothée 6, 9 à 10 qui dit que ceux qui cherchent à s'enrichir
tombe dans le piège, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. Nous connaissons toutes ces Écritures. Il n'y a pas qu'un seul verset qui doit déterminer tout. Voilà, nous en parlerons demain. Donc c'est cela, Jésus restait dans la totalité d'une chose et était, pas que Jésus, Jean-Baptiste, nous l'avons vu, dès qu'il y avait une sorte de vantardise sur lui, il était prudent. Vous vous souvenez, il y a un type qui lui a dit, bon maître, il a dit, oh, mais non, il n'y a que Dieu qui est bon. Ça nous apprend nous tous. Ça s'appelle bon, attention, je ne suis pas bon, c'est Dieu qui est bon. Jésus, lui, il était. Mais il voulait que si tu le considères bon, que tu le considères Dieu aussi dans ce cas-là. Mais pas homme seulement, mais Dieu aussi. Parce que Dieu seul est bon. Donc ça nous apprend, nous qui ne sommes pas comme Jésus, à refuser à nous catégoriquement et en vérité que nous ne sommes pas bons. Il n'y a que Dieu qui est bon. Voilà. Mais pourtant c'est une parole positive. C'est bon. C'est beau, mais c'est pas bon. Parce qu'on doit rendre gloire qu'à Dieu seul. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à être attentifs à tout ce qui brille, à tout ce qui paraît beau, tout ce qui paraît nous élever, et être attentifs aussi à tous ces ministères qu'on voit à gauche, à droite, qui présentent leur succès comme garantie de leur de la vérité qu'ils auraient alors qu'ils n'en ont pas. Que nous ne regardions pas aux apparences, que nous regardions les bien fondés de l'ensemble, que nous recherchions la bonté dans l'ensemble, la vérité dans l'ensemble, pas juste certains aspects qui impressionnent, Seigneur, dans tout ce que nous allons vivre. Et certains même prennent des attitudes encouragées par le diable qui fait paraître ces attitudes comme étant de bonnes attitudes, mais qui sont contraires à ta parole, Seigneur. Aide-nous à revenir, Seigneur, à ta parole et à faire comme Jean-Baptiste, à faire comme Jésus, à regarder, juste à faire ta volonté. Un point, c'est tout. Et à rejeter la surface pour se concentrer sur le fond, au nom de Jésus. Amen.